Comment négocier comme un pro? Eh bien, on voit ça ensemble avec ces 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Négocie. Si, négocie. Tout est négociable. Alors si c'est pas négociable en termes d'argent, ça l'est peut-être en termes de temps. Hein, et moi, on m'a dit que le temps, c'est de l'argent. Donc ça aussi, ça peut se négocier. Alors, tout est négociable. Même les banques acceptent de se faire renégocier leur propre crédit. C'est pour dire que c'est... bon, cela dit, c'est vrai, quelquefois, on a des petits freins quand même qui nous empêchent d'aller négocier. Alors, quelquefois, pour certains, ça peut être la peur du ridicule. Quand il s'agit de négocier, par exemple, en public, on se sent pas très à l'aise. Pour d'autres, ça peut être la peur de se faire rejeter. Ça a plus à voir avec notre petite intimité, notre nous-mêmes, hein. Mais bon, voilà, il s'agirait quand même de dépasser ça. On peut se sentir aussi stressé du fait de se lancer dans une négociation, ou encore carrément d'avoir peur de louper une opportunité. Si je me mets à négocier, je vais peut-être carrément ne rien avoir du tout. Donc, l'idée d'abord, dans un premier temps, c'est que vous travaillez sur vos peurs, en sachant quelles sont les vôtres. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut passer donc aux étapes pour vous aussi apprendre comment est-ce que vous allez pouvoir négocier comme un pro. Première étape, on va s'occuper de vous. Il faut que vous vous centriez sur vous, parce que la première des choses à faire, effectivement, c'est d'être suffisamment clair vis-à-vis de vous-même et savoir exactement ce que vous voulez obtenir grâce à cette négociation. Alors évidemment, il y a les peurs, comme je disais tout à l'heure, les obstacles qui peuvent vous restreindre un petit peu, vous retenir un petit peu dans cette négociation, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut partir en négociation avec un véritable optimisme et savoir jusqu'à quel point on doit mettre la barre, en tous les cas, la mettre le plus haut possible. Deuxième chose, posez le temps. Le temps doit devenir votre allié. Ça veut dire que quelquefois, quand vous partez en négociation, bien souvent, ça peut se jouer à épisodes. Donc ça peut être sur des jours, voire des semaines quand même. Hein. Donc votre objectif, ça va être d'être patient. Troisième chose, essayez de partir, comme disait mon comptable, avec des biscuits. Des petites choses à offrir, quoi. Des cadeaux, des trucs, hein, parce que quand on est en négociation, quelquefois on peut en avoir besoin pour essayer d'avoir quelque chose, c'est vrai, mais quelquefois aussi on peut en avoir besoin pour essayer de faire en sorte que la personne en face soit pas trop frustrée, hein, juste ça. Et dernière chose, comprenez exactement ce que veut votre interlocuteur, ça c'est super important, et pour ça, deuxième étape, l'autre, comprendre l'autre, et pour ça, ça passe par... Le silence est d'or. Considérez-vous comme un véritable petit détective privé. Ça veut dire que vous allez ouvrir bien grandes les oreilles parce que si vous faites attention, dans tout ce que dira la personne qui se trouve en face, vous aurez exactement les mots qu'il faut pour comprendre ce que votre interlocuteur, et vous saurez exactement ce qu'il cherche à avoir. Et ça, effectivement, pour vous, ce sera beaucoup plus facile. Donc, se taire pour écouter, se taire aussi, comme un petit détective privé, pour réfléchir. Pour l'écouter, poser des questions ouvertes. Et si jamais la question vous revient, eh bien répondez de manière courte et vous renvoyez cette question, hop là, et vous renvoyez la parole. Parce que votre objectif, encore une fois, c'est de l'écouter. 2. Gérez vos silences. Le silence peut être une arme redoutable. Vous connaissez l'expression d'un silence pesant. Donc à vous de savoir utiliser ces silences. 3. Donnez-vous le temps de la réflexion avant de répondre. Il n'y a aucune obligation, vous n'êtes pas obligé de donner tout de suite votre accord, votre désaccord, votre... Non, tranquille, une négociation, ça peut prendre du temps. Donc prenez votre temps et vous pouvez simplement vous aider de phrases type du style « je vais y réfléchir » ou « laissez-moi le temps d'y réfléchir » ou « prenez votre temps ». Troisième étape, l'ambiance. Après vous, après l'autre, il y a l'ambiance générale, hein, celle qui va régner. Alors là, vous êtes, mais aussi entre vous deux, la personne, et voilà, les deux négociateurs. L'idée, c'est de pas partir en guerre, on est d'accord? C'est pas une guerre d'ego, vous n'êtes pas sur un ring, et c'est pas moi le plus fort, moi t'écraser, moi vainqueur. Non, c'est pas ça une négociation, c'est même carrément tout l'inverse. Ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous divise. Appuyez-vous sur les choses sur lesquelles vous êtes d'accord l'un et l'autre, plutôt que d'essayer d'aller contre et regarder, focaliser sur les points de désaccord. 2. Ne laissez jamais votre négociateur deviner la valeur que vous avez à apporter, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être super clair et de dire clairement, voilà exactement ce que j'ai à apporter comme valeur. 3. Sachez-le, une bonne négociation, c'est quand les deux parties repartent en étant satisfaits d'avoir reçu chacun la valeur dont il avait besoin. Et là, effectivement, la négociation est juste parfaite. 4. Sachez vous positionner de son côté pour répondre à quelques-uns de ses besoins fondamentaux. Il faut que vous arriviez à vous mettre à sa place et vous dire, la personne en face me donne rien de rien, c'est frustrant, et là, non. Au contraire, essayez donc de vous mettre à sa place et de vous dire, c'est vrai que là, je lui donne pas grand-chose, peut-être qu'il faudrait que je lui fasse un petit effort quand même.
5. Méfiez-vous de vous-même. Oui, de vous. Parce que quelquefois, on a tendance à prendre des décisions qui sont un petit peu trop dans l'émotionnel. Donc, vérifiez que la décision que vous avez prise est bien une décision logique, sensée, pleine de bon sens, et en tous les cas, pas une décision épidermique. 4. Ayez un plan B. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une solution de repli, eh ben vous allez avoir du mal à dire non. Et là, vous n'êtes pas bien parti sur votre négociation. Hein. Donc l'idée, ça va être effectivement d'avoir quelque chose sous le coude et de vous dire au cas où, si j'y arrive pas, pas grave, je pourrais quand même faire ça à la place. Eh ben vous allez voir que ça va changer d'autres petites choses. La première chose, c'est que ça va vous donner beaucoup plus d'assurance. Et quelqu'un qui a plus d'assurance, tout de suite, ça se sent, ça se voit, ça se ressent. Et ça le met en position de force. 2. Avoir un plan B, effectivement, ça évite d'être pris au piège. Et ça va vous éviter aussi de vous sentir un petit peu à la merci d'une négociation que vous devez absolument réussir. 3. Soyez prêt à partir, à tourner les talons, à quitter la pièce. Alors quand je dis ça, c'est avec douceur, avec gentillesse, parce qu'effectivement, si vous quittez la pièce furax, il se passera rien. Par contre, si vous montrez que vous êtes prêt à tourner les talons, à partir, peut-être que là, il va se passer quelque chose. Et souvent même, c'est dans ces moments-là, si vous savez tourner les talons, encore une fois, avec certaines douceurs, c'est dans ces moments-là qu'il peut se passer les choses les plus magiques lors de votre négociation. 5. Il y a des choses à savoir. Par exemple, les concessions unilatérales qui auront été faites de la part de votre interlocuteur, alors pour vous, peuvent être finalement très bien ressenties, voilà, c'est faire. Par contre, en face, peut-être que c'est très mal vécu, même si vous avez des sourires, même si vous avez des gentillesses, c'est peut-être à l'intérieur très très mal vécu comme ça, hein, et ça, c'est pas bon du tout. Ah bah non, c'est pas bon du tout. Parce que je vous rappelle que l'objectif d'une négociation, c'est que les deux parties repartent pleinement satisfaits. 1. D'abord, si vous sentez que vous prenez un ascendant indécent sur la personne en face, que vous êtes littéralement en train de l'écraser, la laminer, la distribuer aux 4 vents, hein, c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon. Alors, votre objectif, ça va être au contraire de distribuer des biscuits. Ne mettez jamais un adversaire à terre. Il n'y a rien de plus dangereux pour vous, pour le présent, mais aussi pour le futur. Donc, offrez des biscuits. Les biscuits dont je parlais tout à l'heure, des petits cadeaux, des trucs machin, voilà. Ne laminez pas la personne qui est en face. 2. Ses besoins, ses obligations. Il faut préparer. Ça, il faut préparer votre partie aussi, mais pas que. Il faut aussi préparer ce que vous devez savoir absolument sur l'autre. Et ça va vous donner un véritable atout. 3. Ne faites pas une affaire personnelle des réactions de votre interlocuteur. Je sais pas s'il s'énerve, s'il s'agace, si... peut-être pas ni de votre faute, de votre personnalité, ni de la négociation en elle-même. Hein. C'est peut-être juste que juste avant, il a peut-être eu un petit problème avec sa voiture et qu'il ne vous l'a pas dit. Hein. Donc il arrive un peu énervé, point. Donc c'est à vous d'essayer de garder ce recul sur la situation. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, à savoir vendre facilement de A à Z, eh bien ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Eh bien, il suffit de cliquer là. Voilà. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.